Attention, les prochaines informations ne peuvent pas être utilisées de façon officielle. Elles ne correspondent pas à un devis de recherche scientifique adéquat. À utiliser avec prudence. Donc, bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laure, je suis ambassadrice pour Eros, également intervenante de profession. Je désire donner un discours positif à la sexualité. Par simple curiosité, j'ai fait un Google Form d'environ 10 questions que j'ai partagées sur Facebook, que j'ai demandé au monde de partager et de répondre. 140 personnes ont répondu, ce qui est extraordinaire. Cependant, c'est un échantillon tellement petit que ça ne peut pas être considéré comme des vrais faits. Cependant, on va se lancer dans l'exercice quand même. Mon sondage a été répondu à 80% par des femmes, à 19,3% par des hommes et à 0,7% par des personnes qui se considèrent ailleurs sur le continuum. Ça va être compliqué à faire pour une fille qui mélange ses chiffres. Je vais mettre des tableaux ici. On va essayer de compenser. Donc, 65% des personnes avaient entre 18 et 35 ans, comparativement à 7,9% des personnes qui ont répondu à mon sondage qui avaient en haut de 50 ans et plus. En haut de 50 ans. C'est un pléonasme? C'est comme ça que ça s'appelle? D'ailleurs, en parlant des célibataires, il y avait 11 personnes qui ont été identifiées célibataires durant l'analyse des données. Sur les 140 personnes qui ont répondu à mon sondage, 126 avaient des jouets à la maison. Il ne faudrait pas que je le dise. Avaient des jouets à la maison. Faut pas le dire, c'est pas beau. Donc, 10% des personnes n'en avaient pas. Sur ces, dans le fond, ça faisait 14 personnes qui n'ont pas. Sur ces 14 personnes qui n'ont pas de jouets à la maison, 10 personnes étaient des hommes. Donc, une majorité d'hommes là, qui ne possèdent pas, dans mon sondage, de... Mais sur les 14 personnes qui ne possédaient pas de à la maison, 9 désiraient n'en avoir ou étaient intéressés. Une des questions concernait la vision par rapport à la secte. Donc, à la question « Reste-t-il des tabous par rapport à la sexualité dans la société ?» 90% des personnes ont répondu que oui. 6 personnes sur les 140 ne se sont pas positionnées par rapport au sujet, ne sachant pas s'ils étaient en accord ou en désaccord avec la question. Et 7 personnes ne pensent pas qu'il reste encore des tabous par rapport à la sexualité. Cependant, c'est intéressant de voir que ces personnes-là se retrouvaient dans toutes les tranches d'âge. Tant mieux si vous avez un environnement dans lequel il n'y en a pas. Tant mieux. Cependant, que 90% pensent que oui, il en reste encore, ça me laisse croire que je vais faire une autre mise en garde. Mise en garde. Le but de cette vidéo n'est pas de créer une nouvelle norme. Le but est de briser la norme parce que chaque sexualité est correcte tant que les personnes sont consentantes. C'est simplement pour démontrer qu'il y a toutes sortes de façons de vivre sa sexualité. Excusez, je viens de... J'ai un grand discours puis j'ai ce style-là. Il ne faut pas se sentir mal de vivre notre sexualité tant que tout le monde est consentant, tant que tout le monde a du plaisir. C'est ça l'important. Notre sexualité, elle nous regarde nous. Fait que même si t'as pas répondu oui à une certaine question, c'est pas que t'es pas normal, c'est pas que t'es pas anormal, c'est correct. T'es toi, t'aimes ce que t'aimes, puis tout est parfait. Également questionner les habitudes de... Ah, ça non plus, je devrais pas le dire. 15 personnes ont répondu qu'ils ne pratiquaient pas cette activité aucune fois par semaine. Là-dedans, il y avait 13 femmes et 4 personnes de ces 15 personnes-là ne sont pas à l'aise avec la masturbation de leur partenaire en leur absence ou durant les relations sexuelles. Donc, ça me laisse penser à tous les tabous qu'il reste encore par rapport à la masturbation. Tous les tabous qui restent encore par rapport à ça. Il faut être à l'aise, c'est notre corps, c'est le corps de son conjoint, puis les vidéos par rapport aux hommes s'en viennent. Je vais essayer de défaire le mythe que c'est juste les hommes qui peuvent pratiquer cette activité. Abonne-toi pour ne pas manquer cela. 82 personnes pratiquaient cette activité-là 1 à 2 fois par semaine, ce qui représentait 58% des répondants de mon sondage. Le quart des personnes ont répondu pratiquer cette activité à presque tous les jours, comparativement à 8 personnes qui pratiquaient cette activité à tous les jours.
Dans ces 8 dans ces 8 personnes-là, 50% des répondants étaient des hommes. Il y avait une question aussi par rapport au trip. Il y avait également une question par rapport au voyage à trois. 46% ont déjà fait un voyage à trois. 32% n'ont jamais fait de voyage à trois et 20% en rêvent. J'ai demandé également aux personnes de se positionner par rapport à leur satisfaction ou non de leur vie sexuelle. Le même pourcentage a été répondu par un oui et par un oui, mais je serais ouvert à plus. Je vous invite à essayer. Il n'y a pas rien qui nous empêche. 12% des personnes ont répondu qu'ils étaient insatisfaits de leur vie sexuelle. Là-dedans, 6 hommes et 10 femmes. Donc, même si ici, ça ne représente pas une grosse proportion, je suis certaine que dans la population générale, les personnes qui sont insatisfaites de leur vie sexuelle est beaucoup plus grand. Permettons-nous de nous découvrir, permettons-nous de la vivre, enlevons les idées préconçues que nous avons dans notre tête. Tout ça, c'est des constructions sociales. Hein? Fait que permettons-nous de la vivre comme on veut. J'ai finalisé le questionnaire en posant la question est-ce que vous avez ressenti de la gêne en répondant à ce sondage? Et quand même, 4 personnes ont répondu de toute tranche d'âge, là, fait ont répondu avoir ressenti de la gêne. Donc, il y a encore une certaine gêne de parler de la sexualité et je suis sûre que ces 4 personnes-là représentent une majorité dans la société actuelle. 125 personnes répondaient aimer l'activité typique. Les relations sont quand même aimées par 54% des personnes qui ont répondu à ce sondage-là. Donc, je suis convaincue que ça représente quelque chose de semblable dans la population générale et que cette pratique-là peut enfin être admise correctement, qu'on continue de briser nos idées préconçues par rapport à ça. Et dans les vidéos sur les hommes, je vais essayer d'aborder du moins cette partie, ce complexe-là, ces tabous-là qui sont encore présents pour l'utilisation de la prostate. Fait que si ça vous tente de voir ça, abonne, like, partage, commente. 105 personnes aimaient se faire titiller les seins ou avoir toute réaction par rapport à ça. Les jeux de restriction sensorielle étaient utilisés dans 70% des situations de mon questionnaire. Les jeux de rôle, une personne sur 4 était quand même intéressée par les jeux de rôle ou aimait les jeux de rôle. Comme j'ai dit tout à l'heure, 121 personnes aimaient les jeux sexuels. Ah non, c'est ça. Tantôt, j'ai mentionné que 126 sur 140 répondants avaient des jouets sexuels à la maison. Ils sont aimés par seulement 121 personnes sur 126. Donc, il y a 5 personnes là, qui ont des jouets sexuels, mais qui n'aiment pas particulièrement ça. Peut-être n'avez-vous pas le bon jouet. Écrivez-moi, puis on pourrait regarder ça. Donc, la balançoire était bien. Là, j'ai fait une erreur dans mon questionnaire. J'ai oublié le 6-9. J'ai oublié le doggy. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est quand même deux choses qui sont assez bien répandues. Là. Fait 35% aiment pratiquer la balançoire. 81,1 81% la pieuvre. 42% le cavalier pendu. 65% le flipper. Et 82% le papillon. Donc voilà, c'est sûr que c'était pas un gros exercice, il y avait pas beaucoup. Il y aurait pu avoir plus de répondants. J'espère en refaire un bientôt où il y aura plus de répondants puis qu'on pourra avoir une meilleure idée des orientations sociales. Si tu as aimé cette activité avec moi, ben abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines qui s'en viennent. Autrement, je te rappelle mon code promo qui est LAUC15. LAUC15. Bingo! Qui te donne 15% sur tous tes achats au erosetcompagnie.com. Donc, si tu te manques s'il te manque, peu importe, il y a vraiment de la belle lingerie, il y a vraiment des belles choses. Fait que écris-moi ou va voir sur le site internet. On t'est même pas obligé de passer par moi, ça peut demeurer top secret. J'ai également ma chaîne TikTok, j'ai également ma chaîne YouTube où que je publie les longs vidéos. Si tu veux une démo à domicile,
Je suis pas obligée de venir avec mes lunettes, mais si tu veux une démo à domicile, tu peux me contacter, on peut organiser ça. Les hôtes et les hôtesses ont vraiment des beaux avantages, puis ça peut vraiment être une soirée le fun entre amis. Il n'y a pas de minimum d'achat. Les achats sont faits de façon confidentielle, donc tout ça va se dérouler très très bien si jamais on peut avoir une petite gêne. Salut! 6 personnes une fois par semaine, par deux, par une à deux.